la TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La chef du gouvernement a rencontré des populations bénéficiaires de divers projets dans la région de la Kara, de l'insertion des jeunes vulnérables, la gratuité de prise en charge de la femme enceinte. Madame Tomega Dogbe fait elle-même un suivi de terrain comme elle l'a annoncé à l'entame de sa gouvernance. L'occasion de la délocalisation du Conseil des ministres à Kara offrait donc une occasion qui était plutôt assez bien rentabilisée. Le Togo doit-il retarder sa stratégie vaccinale face aux nouveaux variants du virus annoncés même en Afrique? La question se pose alors que le pays attend ses premières doses pour les prochaines semaines et se prépare le terrain déjà pour protéger sa population. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Mieux impliquer les responsables communautaires et les populations dans la lutte contre l'extrémisme violent, le ministre de la Sécurité a animé une rencontre d'information et de sensibilisation jeudi à Kara, compte rendu Nestor Mozo. Près d'une décennie que la sous-région ouest-africaine est menacée par l'extrémisme violent. Les pays du Sahel paient déjà un lourd tribut. Le Togo, heureusement, n'a à ce jour pas enregistré d'attaque des extrémistes, mais il anticipe déjà la prévention. Cette rencontre à Kara du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec les autorités administratives, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les acteurs de la société civile de la région de la Kara a pour objectif de donner les outils nécessaires à ces groupes cibles pour qu'ils puissent être à même d'identifier les potentiels extrémistes afin d'aider les forces de l'ordre et de sécurité à les combattre. La complexité et la multidimensionnalité du phénomène de terrorisme et l'impérieuse nécessité de le combattre durablement et efficacement nous enseignent que la lutte contre ce fléau ne saurait se résumer aux seules mesures sécuritaires. Il est alors important pour le réussir de s'attaquer aussi bien à ces causes qu'à ces manifestations en mettant en œuvre à la fois des mesures d'intervention et de prévention. Prenant en compte cette évidence, le gouvernement a, en complément des mesures prises dans le cadre de l'opération Kondiouaré, créée par décret en Conseil des ministres le 15 mai 2019, le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEV. Il s'agit là d'un mécanisme souple qui doit œuvrer en amont pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le CIPLEV a principalement pour objectif, d'une part, d'éradiquer ou de réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent dans les zones vulnérables ou zones à risque, en donnant aux communautés de base les outils et le soutien dont elles ont besoin pour résister à ce fléau, et d'autre part de renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité et la société civile pour une prévention plus efficace de l'extrémisme violent. Pour permettre au CIPLEV de mener à bien ses missions, il dispose des démembrements dans les préfectures et cantons. Cette journée de sensibilisation marque la fin de 3 jours de travaux consacrés à l'installation et à la formation des comités locaux de la région de la Kara. Elle est la 3e du genre, après celle organisée à Dapaon en octobre 2019 et à Sokodé en mars 2020. L'Institut de conseil et d'appui technique fait son bilan 2020 et se projette pour 2021. La rencontre bilan se tient à Sokodé et l'on en ressortira mieux aguerri pour efficacement mettre en œuvre la feuille de route du gouvernement, précisément celle du ministère de l'Agriculture. Désiré Aloé nous en parle. Venus de toutes les préfectures du Togo, les acteurs autour de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT évaluent ici leur performance au courant exercice 2020. Une analyse des hauts et des bas des résultats enregistrés. Rencontre bilan afin de se donner de nouvelles orientations suivant le cahier de charge, la feuille de route
2020-2025 du ministère en charge de l'agriculture pour réussir la campagne 2021. La mission principale de l'ICAT, c'est l'appui conseil. Et cet appui conseil devait amener les producteurs à pouvoir améliorer la productivité. Et la productivité aujourd'hui est une préoccupation dans la feuille de route du gouvernement. Avec les collègues, nous allons faire les analyses et voir comment est-ce qu'encore on peut rehausser ces rendements. Et tout ceci est en cohérence avec les objectifs de la feuille de route du ministère qui a prévu un taux de croissance pour les rendements des produits agricoles annuellement. Il est question de repréciser les plans stratégiques, opérer davantage une dynamique aux résultats probants. Le rendement pour le maïs était d'atteindre 2500 kg à l'hectare et contre 500 kg à l'hectare, ce qui n'est pas vraiment rentable pour le riz. On est en train de travailler sur des technologies qui vont encore doubler les rendements, surtout au niveau des périmètres irrigués. Des rendements qui vont jusqu'à 6 tonnes à l'hectare, ce qui est vraiment encourageant. Pour le soja, qui est vraiment aujourd'hui en vogue, les rendements également au niveau paysan sont très bas et notre objectif, c'est d'amener les producteurs à faire 1,5 tonne. La chenille légionnaire, le bon choix de semences, le respect des itinéraires techniques, le renforcement des capacités des agents, entre autres points saillants à prendre en compte pour atteindre de bonnes performances. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Maté Ndou-Mompion, a appelé tous à sortir très convaincants des 3 jours de débat dans l'intérêt de la promotion de l'agriculture au Togo. On part toujours agriculture pour appuyer la campagne agricole 2021-2022 en son volet élevage. Le gouvernement met une enveloppe d'1 demi-milliard de francs CFA. Le montant devra servir spécifiquement à développer les zones de production bovine. Précision, Antoinette Romain-Vovor. Doubé met le secteur agricole au centre de ses priorités. Pour les 2 prochaines années, 2021-2022, 500 millions de francs CFA seront dédiés au développement des zones d'aménagement de production bovine. C'est un système d'exploitation bovine dans un domaine bien circonscrit, regroupant des poules de troupeaux bovins d'une localité donnée et qui dispose d'atouts naturels et d'infrastructures sociales de base. Il regroupe une école, un dispensaire, un cabinet de vétérinaire, entre autres. C'est le projet d'appui aux personnes vulnérables, PAPV, qui va assurer le financement. Il servira à aménager les 10 premiers sites identifiés comme zone pilote pour l'implémentation de ce projet. Les sites concernés se trouvent dans les préfectures de Zio, des Lacs, du Haro, de Logou, Agné, Blita, Chamba, Bassar, Koza et Oti. Avec ce nouveau projet, le gouvernement va également procéder à l'aménagement de 80 sites de 100 hectares dans les 5 régions économiques du Togo. Cette initiative s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays à faire de la campagne agricole 2021-2022 une performance. Le pays alloue 66 milliards de francs CFA au secteur agricole, soit 8,4% des ressources globales consacrées aux ministères et institutions. Ceci pour faire de l'agriculture un levier important de développement. Le secteur agricole qui renferme de nombreux entrepreneurs au Togo. Le 62e jeudi JOSE, c'était ce jeudi à Lomé. La plateforme des jeunes entrepreneurs initiée par le FAEJ a exposé et expliqué en cette édition les opportunités de la nouvelle loi des finances. Par exemple, cette réduction de 40% sur l'impôt dont ils bénéficient et qui devrait booster leurs investissements. Marie-Chantal Bobo, Sonia Amenipo. C'est ça qu'on appelle... La loi de finances exercice 2021 exposée ici au PME-PMI. À ce 62e rendez-vous de jeudi JOSE, les jeunes entrepreneurs sont renseignés sur les avantages de cette loi. Les entreprises qui ont beaucoup souffert, je vais parler des
transporteurs routiers, je vais parler du secteur hôtelier. Ces secteurs ont vu un des avantages qui leur ont été accordés. Le gouvernement a encore accordé des avantages et essentiellement ces avantages portent sur les PME PMI qui sont au régime synthétique déclaratif. Le minimum était de 300 000 francs. Ce minimum de perception a été diminué à 20 000. Si vous devez payer les acomptes par mois, ça fait 15 000. Mais aujourd'hui, avec la réduction accordée par le gouvernement, vous payez seulement 5 000 par mois comme acompte. Nous avons la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Et aujourd'hui, par rapport à la TVM, il y a une réduction pratiquement de moitié. Lorsque vous voulez créer un titre foncier au niveau des immatriculations, le taux applicable est de 0,6% au lieu de 6%. Et lorsque vous achetez des véhicules neufs, c'est-à-dire c'est des véhicules qui sont compris de 0 à 5 ans, d'abord vous êtes exonéré de la TVA et vous bénéficiez des abattements de 100% lorsque les véhicules sont neufs et électroniques. Cette démarche entreprise par le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes FAEJ entend permettre à ces acteurs de l'économie d'être au même niveau d'information que les autres acteurs de la fiscalité. On a eu écho qu'il y a eu vraiment des révisions et des améliorations qui vont à l'avantage de la jeunesse entreprenante. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avions initié cette rencontre pour partager avec les jeunes entrepreneurs les avantages fiscaux que prévoit la loi de finances 2021. Nous trouvons cette séance comme un soulagement et des informations qui viennent pour nous donner encore de souffle dans notre activité. Dans l'intervention, nous avons vu beaucoup de mesures d'accompagnement accordées à l'endroit des jeunes et femmes entrepreneurs. Une rencontre d'échange qui a permis aux jeunes entrepreneurs de poser des questions et des doléances à l'endroit de la délégation de l'OTR venue les entretenir. La séance a été également retransmise sur les différents réseaux sociaux de la plateforme. Et l'on va se rendre dans la région de la Kara. Le Premier ministre a visité le centre médico-social de Adabawere, c'est dans la préfecture de la Kosa. Victoire Tomega Dogbe a promis, vous le savez, garder contact permanent avec les populations et faire le suivi des projets en leur faveur. À Adabawere, donc, elle est allée apprécier le fonctionnement de la phase pilote de prise en charge gratuite des femmes enceintes. Reportage Adolphe Paca. Centre médico-social d'Adabawere à la périphérie sud-ouest de Kara. Depuis le 29 décembre 2020, est mise en œuvre ici la phase pilote du programme de gratuité et de la prise en charge des femmes enceintes annoncée par le gouvernement. Il sonne 9h ce jeudi, le personnel soignant est en ordre de bataille pour accueillir Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe qui vient s'enquérir des résultats et progrès enregistrés par cette phase d'expérimentation. Visite inopinée qui tombe sur un jour de consultation. Le chef de gouvernement constate de visu l'affluence, sinon le soulagement, que ce programme suscite déjà au sein de la population cible. Ici à Adabawere, les consultations sont gratuites. Les carnets sont offerts et on nous accueille bien. Même les vaccinations, elles sont gratuites. Depuis que je suis arrivée pour ma consultation, les produits sont gratuits pour moi et j'aime ça. Pour certains de nous qui n'avons pas des moyens, l'État aide beaucoup à cela. La prise en charge gratuite de la femme enceinte, c'est l'une des promesses phares du chef de l'État et elle devient progressivement une réalité. Cette phase pilote dans la région de la Kara a pris en compte 6 formations sanitaires et ce sont déjà des centaines de femmes qui en sont bénéficiaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu recevoir 400 femmes, dont 58 accouchements et 46 femmes qui sont reçues pour une consultation curative et 294 consultations prénatales. Cette phase s'est bien passée, les bénéficiaires ont vraiment apprécié. En moins de 2 mois, de très bons résultats qui concourent au bien-être des populations.
C'est là la satisfaction du gouvernement qui ne tardera pas à décider de l'étendre à tout le pays. Le projet tel qu'il est développé aujourd'hui au niveau de ce centre donne de très grandes satisfactions. Nos mamans qui étaient avec leur bébé dans le centre, la phase de vaccination pour les enfants qui est en train de se faire actuellement conformément aux soins qui sont délivrés, le personnel est heureux du développement du projet. Naturellement, ils font également le retour sur les compléments d'investissement qu'il faudrait rajouter à ce projet. Donc, il y a de très belles performances qui sont faites et qui encouragent naturellement à l'extension à tout le territoire national. Madame le Premier ministre a félicité et encouragé le personnel soignant pour le sérieux et le professionnalisme engagé dans ce processus. Elle a également exprimé son affection aux femmes nourrices et celles enceintes venues en grand nombre pour suivre la santé de leur progéniture. Victor Tomega Dogbe a également rencontré les bénéficiaires du projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables des localités de Tchadelandais, c'est dans l'Abina, et Sombo, dans l'Assoli. La chef du gouvernement était pour l'occasion encore entourée de ses ministres. On voit cela avec Yves Agbevivi. Ambiance à Tchadelandais dans l'Abina. Et pour cause, l'arrivée de Madame le Premier ministre, Victor Tomega Dogbe, sur les traces des réalisations du projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables, EJV, dans la région de la Kara. À Tchadelandais, plusieurs actions ont été retenues par le dit projet en faveur des populations jeunes. Aujourd'hui, on a les 70 jeunes qui ont des plans d'affaires qui sont en train d'exécuter et qui ont reçu une subvention de 60 000 francs chacun. On a 47 jeunes qui n'avaient pas de pièce de naissance qui l'ont aujourd'hui grâce au projet. Et nous continuons le coaching de ces jeunes-là pour que les 70 jeunes arrivent à démarrer leurs activités génératives de petits commerces. Certains sont dans l'agriculture, certains sont dans l'élevage, certains sont dans la transformation de la Soli où nous irons. À Soli, plus précisément dans la localité de Sombaou, située à environ 40 km au sud-est de la ville de Kara. 70 jeunes, dont 39 femmes, ont également bénéficié de plus de 20 millions de francs CFA de financement. Ici, la réaction des populations rejoint celle de Tchadelandais dans la Bina. On m'a formé. Je sais maintenant comment élever les poules, comment suivre leur santé, les soins, comment leur donner la nourriture. Maintenant, c'est facile. On a pu arranger notre piste. C'est facile à vendre notre produit. Et à l'hôpital aussi, si quelqu'un est un peu malade, on peut lui prendre rapidement, amener à l'hôpital aussi. C'est bien changé. J'ai eu compte la naissance et j'ai pu connaître comment on gère l'argent pour améliorer avec. De Tchadelandais à Sombaou, à passer par la coopérative des tisserands de Bafilo, le déploiement de l'équipe gouvernementale sur le terrain dans la région de la Kara, après le conseil des ministres tenu à Pia, répond à un double impératif. Alors, ce type de déplacement est très intéressant pour deux choses. La première, c'est que l'on peut écouter les populations à la base et identifier les véritables problématiques. Donc l'idée, c'était de venir, de les écouter, de voir ce qui a été fait, ce qui doit être fait et de construire les politiques autour de leurs demandes, autour de leurs besoins pour être le plus pertinent possible et le plus efficace sur le terrain. Efficacité et pertinence dans la réalisation du projet d'opportunité des EJV pour lequel l'État a débloqué 9 milliards de francs CFA pour 200 villages répartis dans les 5 régions du Togo. Le gouvernement en fait un leitmotiv et y travaille sous l'impulsion de Madame le chef du gouvernement qui a invité la population au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Et justement, ce communiqué du gouvernement concernant donc la lutte contre la maladie à coronavirus. Le week-end des 13 et 14 février 2021 sera marqué par la célébration de la fête de Saint-Valentin ou fête des amoureux. Cette célébration donne habituellement lieu à des regroupements, à des attroupements et à des comportements susceptibles d'entraîner la propagation du nouveau coronavirus et par conséquent une flambée de la pandémie à la Covid-19 dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement rappelle les dispositions suivantes en lien avec les mesures barrières édictées depuis le début de la pandémie. Port correct de masques, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, distanciation physique,
maintien de l'interdiction des regroupements et attroupements de plus de 15 personnes, maintien de la fermeture des discothèques. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous pour le respect strict de ces mesures visant à endiguer la pandémie dans notre pays. Le communiqué est signé ce 12 février 2021 par le gouvernement. Et on va profiter pour faire le point quotidien de l'évolution de la pandémie sous nos cieux. À ce jour donc du vendredi 12 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5 757, 80 nouveaux cas depuis hier. Ce n'est pas petit. Le nombre de personnes guéries est de 4 899, 110 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 778. Le nombre de décès est de 80. C'est signé par le professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Alors, le Togo s'acharne pour obtenir ses premières doses de vaccin et démarrer, comme annoncé, l'immunisation de sa population. L'initiative COVAX est porteuse d'espoir, oui, mais avec toutes les spéculations sur les nouveaux variants du coronavirus dans des pays d'Afrique, pour certains pas très loin du Togo, l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les vaccins proposés par COVAX. Et le Togo lui-même opte pour lequel des vaccins. L'on a tenté d'en savoir plus. Dodo Waré nous en parle. Les nouveaux variants du coronavirus résistent-ils au vaccin anti-Covid-19 ? Eh bien, les spéculations vont bon train. Le Togo devrait-il retarder sa stratégie vaccinale et attendre d'autres vaccins ? Le coordonnateur national de la riposte répond. Un virus qui se transmet plusieurs fois, forcément mute. Parce que le virus, il transmet son génome à l'autre. Et c'est l'autre qui multiplie ce virus. Et dans la multiplication, soit le génome du virus arrache une partie du génome de l'autre, et en ce moment, c'est un autre virus qui apparaît, ou soit le virus lâche une partie de son génome. Donc, c'est pour dire qu'il y aura des variantes. Est-ce que les vaccins que nous allons utiliser vont couvrir ces variantes? Est-ce qu'il faut attendre à avoir un vaccin qui couvre les variantes dont on ne connaît pas encore? C'est pour cela qu'il faut aller vite. Il faut vacciner. Et dès qu'on vaccine, ça empêche trop de transmission et ça empêche l'apparition d'autres variantes. Donc le vaccin est une méthode préventive pour empêcher l'apparition d'autres variantes. Donc en gros, le problème des variantes ne doit pas nous empêcher d'avancer vers le vaccin. L'accès au vaccin est devenu un dur combat et la plupart des pays africains ont placé leur espoir sur l'initiative COVAX. Face à la multitude de vaccins développés ces derniers mois, que propose la plateforme comme vaccin au pays? Sur la plateforme initiative COVAX, en fonction des arrivages, il y aura des vaccins à la fois Pfizer, Moderna, AstraZeneca et actuellement le Sputnik et probablement le vaccin chinois. La distribution se fera pour tous les pays. Mais pour que les pays aient le vaccin sur l'initiative COVAX, il faut remplir certaines conditions. Et pour l'instant, le Togo remplit toutes ces conditions. C'est pour ça que nous serons les premiers à être servis. Tout en sachant que l'initiative COVAX, ce n'est pas gratuit, c'est aussi un achat. Dans cet achat, 20% sera gratuit, mais le reste sera à la charge de l'État. Le Togo, au-delà de COVAX, mène son propre combat. D'ici fin février ou début mars, les premières doses de vaccin devraient être là. Le pays a-t-il un penchant pour un vaccin spécifique? Nous nous sommes préparés à la fois pour avoir les Pfizer. Les Pfizer, il faut une conservation beaucoup plus difficile, mais le gouvernement togolais s'est déjà préparé pour recevoir le Pfizer si on a le Pfizer. Mais pour AstraZeneca, c'est beaucoup plus facile. Donc, on s'est aussi préparé parce que nous avons l'habitude de vacciner nos populations. Donc, il y a certains équipements qui sont déjà des prérequis
pour pouvoir vacciner cela. Et aussi, il faut penser qu'il y a un autre vaccin qui est rentré sur le marché, qui n'est pas mauvais, et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de vaccins. C'est le vaccin russe, Sputnik. Le pays se prépare ardemment pour cette stratégie vaccinale qui sans doute va rompre la chaîne de contamination qui reste toujours croissante depuis le début du mois de janvier. L'affaire a décrété la chronique au Togo, accusé d'avoir détourné des milliards de francs CFA dans la politique de fluctuation des prix du carburant au Togo. La famille Adjakli crève l'abcès. Le collectif des avocats de la famille balaie d'un revers de main toutes les accusations et proclame son client innocent. C'était au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Lomé. Lucas y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Surnommée Petrol Gate, elle met en cause la famille Adjakli. Cette dernière est accusée d'avoir détourné environ 500 milliards de francs CFA dans la commande des produits pétroliers au Togo. Face à cette accusation, le collectif des avocats de la famille s'exprime. Il informe et apporte des éclaircissements sur l'affaire. L'État dont on dit qu'il a été détourné ne s'est plaint d'aucun détournement. Les importateurs de pétrole, qu'on appelle les traders, ne se sont jamais plaints qu'ils ont perdu un seul centime. Les marketeurs, qui sont les distributeurs, n'ont pas dit qu'ils ont perdu de l'argent. Alors, à partir de ce moment-là, de quoi tient-on qu'un détournement s'est passé au préjudice de l'État? Nous disons, en affirmant de la façon la plus débonnaire possible, que cette affaire est une fake news totale et que vous irez chercher partout où vous pouvez. Nous vous invitons à vous rapprocher de nous pour avoir des éléments de vérité. Si vous le souhaitez, de la façon la plus officielle et la plus citoyenne possible, vous découvrirez que c'est une fake news absolue. Cette affaire est une légende, une fable, un mythe. Les légendes, les fables et les mythes ont la peau dure. On est en train d'essayer d'expliquer à la population togolaise que ce qu'on a dit est impossible parce que c'est toujours l'obscurantisme associé à l'ignorance qui crée les crédules. Et quand la crédulité s'associe au mensonge, ça donne une opinion empoisonnée et nous avons pour ambition de désempoisonner l'opinion dans cette affaire. Une poursuite à la justice pour diffamation est envisagée contre le bi-hebdomadaire L'Alternative, à en croire les déclarations du collectif des avocats de la famille Adjakli. Les communes d'Agouaigne, V3, Yoto 2 et AV2 ont reçu du matériel informatique pour faciliter l'enregistrement des naissances, une manière de lutter efficacement contre l'apatridie. C'est un don du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a été réceptionné par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires. Le CHR apporte ainsi son appui aux efforts du gouvernement. Reportage Cédric Winiga, Isaka Aruna et Yata Aratem. Du matériel informatique au ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. C'est un don du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour appuyer 3 mairies de la région maritime dans l'enregistrement des actes d'état civil, notamment les naissances. Le don, c'est pour améliorer l'enregistrement à la naissance. L'acte de naissance est le premier acte qui donne l'identité à une personne pour que plus tard la nationalité reconnaisse cette personne. Ce n'est que le début. Les communes, vous savez, il y en a 117. Nous avons appuyé 3 progressivement. Nous allons continuer cet appui-là pour que le maximum des communes soient couvertes au Togo. Le matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministre. Il constitue un appui significatif aux divers efforts du gouvernement dans la modernisation du système d'état civil. Le geste que HCR vient de poser rentre directement dans la vision du gouvernement togolais. Et l'autre ministère ne peut que s'en réjouir parce que les communes qui sont des communes naissantes, des communes jeunes, ont besoin de cet équipement pour accomplir
toutes leurs tâches. Cet acte est un engagement pris par l'institution onusienne depuis 2014 dans le cadre de la lutte contre l'apatridie à travers sa campagne « J'appartiens ». On va finir cette édition par ce rappel de ce communiqué du gouvernement qui venait de parvenir. Le week-end des 13 et 14 février 2021 sera marqué par la célébration de la fête de la Saint-Valentin des amoureux. Cette célébration donne habituellement lieu à des regroupements, à des attroupements et à des comportements susceptibles d'entraîner la propagation du nouveau coronavirus et par conséquent une flambée de la pandémie à la Covid-19 dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement rappelle les dispositions suivantes en lien avec les mesures barrières édictées depuis le début de la pandémie. Port correct de masques, lavage régulier des mains à l'eau, au savon ou avec une solution hydroalcoolique, distanciation physique, maintien de l'interdiction des regroupements et attroupements de plus de 15 personnes, maintien de la fermeture des discothèques. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous pour le strict respect de ces mesures visant à endiguer la pandémie dans notre pays. Communiqué signé ce 12 février par le gouvernement. Et juste vous rappeler que d'hier à aujourd'hui, 80 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans notre pays. C'est la fin de ce journal. On reste sur des notes de vigilance. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de la TVT. Une très belle soirée.